Bonjour, je vais procéder au tirage au Chosen qui vous est désormais familier. Je prépare par ailleurs une vidéo d'astrologie pour ce mois de décembre. Vous la trouverez dans la playlist avec les 12 signes astrologiques concernés par le tirage au Chosen. Ce sera donc une vidéo indépendante que vous pouvez décider de regarder si vous êtes intéressé par les transits astrologiques. Nous voici au dernier mois de l'année, une année dystopique s'il en est. Allez savoir ce qu'il en restera au cœur de nos sociétés dans les années à venir. L'année 2020 devait être une année de la transformation, mais rien ne laissait prévoir cet effondrement du collectif. C'est cela qui me gêne le plus. C'est tous ces peuples, au rang desquels nous sommes, je le considère, qui sont aujourd'hui empêchés de vivre librement, selon l'acceptation la plus consensuelle de cette liberté, et qui doivent se contenter de vivre à travers un écran. Alors certains vont me dire, vous proposez des vidéos sur YouTube, vous proposez de la consommation d'écran. Oui, mais comme je le dis souvent, c'est quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose que tout un chacun est libre de regarder ou de ne pas regarder, et je pars du principe que je m'adresse à des adultes et qu'ils ont donc la même capacité que moi à consacrer un laps de temps bien déterminé aux écrans et un laps de temps bien déterminé à la vie pour ce qu'elle est réellement. C'est-à-dire du mouvement, c'est-à-dire de la progression, ça veut dire des échanges, ça veut dire la vie avec un grand V. À la fin du mois aura lieu la grande conjonction, je vous en parlerai longuement sur cette vidéo. Ça va propulser 2021 dans de nouvelles énergies, plus aériennes avec le Verseau, ce qui nous changera de l'austère Capricorne qui a marqué ces 2 dernières années. Avec le mois de décembre, gardez bien en vue que le 21 aura lieu le solstice d'hiver, et le solstice d'hiver marque le début du renouveau. Les jours vont recommencer à s'allonger dans l'hémisphère nord. Nous allons nous diriger vers la lumière. Nous allons nous diriger vraiment vers le printemps, vers l'été, puis l'automne. Le cycle recommencera. Soyez bien conscients que c'est vous, que ce sont vos décisions qui créent votre environnement, votre évolution. Donc soyez bien concentrés sur cela, quoi qu'il arrive, quoi que les tirages ou les cartes vous disent, c'est vous qui détenez toutes les solutions. Je vais terminer elle était destinée à être brève, cette introduction. Je tiens à vous remercier, à vous qui regardez mon travail. Je tiens à vous remercier de mettre un j'aime en dessous de la vidéo, de laisser un commentaire qui est constructif aussi. Je les apprécie beaucoup, même si je n'ai plus tellement le temps de répondre. Je vous remercie aussi de faire un don pour récompenser mon travail, puisque en tout cas la série des tarots Chosen est entièrement gratuite, il n'y a pas d'extension payante. Merci à vous donc. À présent, je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage Chosen pour ce mois de décembre à mi-balance. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la reine de la lumière. Cette carte vient illuminer votre chemin afin que vous persévériez dans la meilleure direction. La meilleure direction pour vous. C'est une carte qui vous recommande d'aller vers ce qui représente votre plus grand bien, la meilleure version de vous-même, la meilleure version de votre vie. C'est une carte qui vous recommande de rechercher la lumière, de la rechercher sous toutes ses formes, dans toutes les situations. La lumière, c'est l'aspect lumineux, la valeur intrinsèque que porte quelque chose dans une situation quelle qu'elle soit. Ça peut être, dans certains cas, ça peut être la vérité. Dans d'autres cas, ça peut être la créativité qui s'exprime par des actions inspirées.
C'est l'amour inconditionnel, bien sûr. La générosité que l'on peut donner eh bien, aux personnes avec lesquelles on interagit dans une situation. C'est tout ce qui alimente la progression du plus grand bien. Tout ce qu'il y a de meilleur à vivre dans l'existence humaine. C'est une excellente carte sur un tirage qui est très particulier. On est sur le dernier mois de l'année calendaire. Vous savez qu'il y a une grande conjonction qui est prévue pour la fin du mois. Et vous faites un tirage avec, à la base, l'ermite, dans la relation aux autres, la lune, le karma, les vies antérieures, et le 9 de Pentacle sur l'évolution. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une période de votre vie qui arrive à son terme, et elle arrive à son terme pour le meilleur. Le 9 de Pentacle est toujours une récompense. C'est vraiment bien, la maturité de quelque chose. Le moment où les fruits sont mûrs et que la récolte étant possible, bien, on s'enrichit de quelque chose, on gagne quelque chose, on a un résultat. Et votre défi dans tout cela, c'est d'être le roi de bâton, d'être le créateur. C'est-à-dire vraiment de chercher à diffuser la lumière que vous portez en vous. Ici, le créateur, c'est cette reine de lumière qui vient vous encourager à faire les meilleurs choix pour vous-même, pour votre existence, pour votre progression, à faire les choix lumineux, à faire les choix qui alimentent le feu intérieur, qui alimentent la progression de votre existence. On a aussi une autre très belle carte qui est sortie dans l'action nécessaire au progrès, c'est la voie intérieure. A contrario, l'obstacle, ça va être la lutte, ça va être la tentation de lutter contre la situation, au lieu de prendre acte avec cette voix intérieure que quelque chose est arrivé à son terme, que c'est une bonne chose, et qu'il n'appartient qu'à vous de tirer parti de cette situation, d'être créateur de quelque chose. Une autre particularité, tous les rois sont sortis dans ce tirage. Tous les rois sont sortis. Et d'emblée, on les a ici. Le roi de coupe, tempérance, l'empereur et le roi de bâton. Tous les rois, c'est un tirage qui est tourné vers vous. Donc ici, vu comment les cartes se juxtaposent, tous les rois, c'est vous, parce que au centre, on a cet empereur et on a tempérance. C'est-à-dire que vous avez trouvé un équilibre entre ce que vous dit votre cœur, entre ce que vous dit votre vision de l'avenir, votre vision de ce feu intérieur, le roi de bâton. Vos décisions, c'est vraiment pour servir le propos du cœur. Vous avez trouvé l'équilibre en vous et vous entendez le propager. C'est là que vous devenez créateur. Et le roi de Pentacle, un peu plus tard, c'est votre réflexion sur l'évolution de la situation. Le roi d'épée, c'est votre décision. Donc vraiment, cet empereur ici, c'est vous. Et les facettes de cet empereur s'expriment à travers les 4 rois qui sont sortis dans ce tirage. Vous avez trouvé un équilibre, vous avez ici, sur la même ligne que l'ermite, tempérance et l'empereur qui se juxtaposent. C'est-à-dire que vous avez trouvé l'équilibre, ce qui vous permet de prendre des décisions équilibrées, qui propagent l'équilibre autour de vous et qui vous encouragent à prendre d'autres décisions équilibrées. Ici, c'est l'ermite. C'est la personne qui est sur son chemin et qui, quoi qu'il arrive, tire des enseignements, la maturité, tire profit des expériences de sa vie. Parce qu'à chaque fois, vous voyez, pour ce tirage, le côté le plus lumineux de la chose. C'est une excellente base pour un tirage. C'est une situation saine de départ. On a le 2 de Pentacle, la transformation, le jugement et le 2 de bâton. Ici, à nouveau, 2 cartes majeures au centre. C'est-à-dire que entre ce 2 de Pentacle et ce 2 de bâton, il y a votre capacité à faire les bons choix, c'est-à-dire les choix
qui sont les meilleurs pour vous. Vous ne reculez devant aucune transformation, aucune évolution. Ici, le jugement qui vient se juxtaposer à la carte de la transformation, ça montre vraiment que les choix deviennent constructifs. On passe d'un 2 de pentacle à un 2 de bâton. On ne cultive plus les alternatives, on construit. Le jugement venant se juxtaposer dit que à chaque fois que vous voyez quelque chose qui peut évoluer, que quelque chose qui peut se bonifier, quelque chose qui correspond à ce cycle-là que vous êtes en train de créer, eh bien vous vous mettez en action. C'est pour ça que vous êtes le roi de coupe et le roi de bâton à la base de ce cycle. Parce que vous vous alignez avec votre chemin. Vous devenez créateur de votre existence. Les circonstances changent ici, dans la ligne de relation. Elles changent parce que vous recevez un message. Alors, il y a deux optiques. On en revient toujours à cette année qui est dystopique. On ne sait pas quelle... Enfin, on a des annonces, mais voilà, on est en décembre dans quelques jours. Je ne suis pas encore convaincue par tout ce que j'entends, donc on ne sait pas quelle sauce on va être mangé dans les prochains mois. Il y a vraiment... Hein, on a des changements, peut-être pas de semaine en semaine maintenant, plus de 15 jours en 15 jours, ou de 3 semaines en 3 semaines. Il est possible que ce soit les circonstances, c'est-à-dire les annonces récentes, qui soient le piège. Il est fort possible que cela, qu'on ait la lune ici, c'est-à-dire que le dernier mois de l'année va être chargé d'informations, chargé de... conflit, c'est pas le terme. Chargé de pièges, c'est plus ça. Parce qu'il n'y a plus de consensus. Il y a réellement un clivage qui s'est créé entre les pour, les contre, les avec, les sans. Et forcément, ça peut créer un conflit pour la suite. C'est-à-dire comment, moi qui suis en train de me créer cette vie individuellement, comment je vais m'inscrire dans ce collectif qui n'est plus un collectif, qui exacerbe les communautarismes, qui enferme dans des boîtes les personnes en fonction de certaines opinions, de certaines questions qu'elles posent. Enfin, les circonstances peuvent être ici le problème, le piège qui se referme. Mais je vais en rester à un tirage individuel qui parle d'un message qui arrive, d'un message... Le chevalier de pentacle, le 5 de bâton, c'est soit quelqu'un qui vient s'opposer à certains de vos projets frontalement, quelqu'un qui estime que vous ne faites pas ce qu'il faut et qui vient remettre en question. Il n'y a pas une figure d'autorité, on a un chevalier ici. Donc c'est... Oui, c'est d'une manière ou d'une autre quelqu'un qui vient freiner votre élan. Et j'aurais tendance à dire que c'est quelqu'un qui revient du passé, parce qu'on a le 5 d'épée au-dessus de ce 8 de bâton, suivi du 8 de coupe, au-dessus du diable. C'est-à-dire que vous avez conscience que ce message ne va vous mener nulle part. Et donc, la maturité, la situation évolue, vous lâchez prise sur cette situation. Vous n'entrez pas en lutte avec la situation. Vous luttez dans un premier temps. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que ce piège qui se referme sur moi ? Qu'est-ce qui vient m'entraver ? Et donc vous luttez. Mais comment ça Le 5 de bâton, oui, ça m'incite vraiment à penser que quelque part vous ne reconnaissez pas à ce message le droit de remettre en cause votre progression. Et c'est là que se réside en partie le piège. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui revient. C'est pour ça que je pense que c'est plus une personne qui vous envoie un message d'une manière ou d'une autre en vous disant non, balance, là ton grand projet, moi j'en veux pas, je participe pas et je vais tout bloquer, je vais dire à tout le monde de te bloquer. Il y a vraiment
un message néfaste qui remet les choses en cause, qui remet la progression en cause. Parce que là, tout d'un coup, on a le roi de pentacle au-dessus du 2 de pentacle. Vous avez fait les choix constructifs pour que les choses progressent. C'est de là que vient cet équilibre. Vous avez entrepris de bâtir quelque chose pas à pas, et ici, le roi de pentacle, 10 de bâton, page de coupe, pendu. C'est-à-dire que vous venez réinterroger vos choix. Et vous mettez donc en suspens votre progression. Face à cette situation, vous interrogez vos choix. Vous vous demandez si autant d'efforts dans cette direction, dans la direction de vos rêves, dans la direction de cet équilibre que vous voulez voir grandir dans votre vie, s'il est pertinent, s'il est encore possible, s'il est souhaitable. Il y a vraiment un coup de frein qui est donné par ce message. C'est quelque chose qui vient vous faire remettre en cause vos décisions. Est-ce que je crée vraiment de l'équilibre, ou est-ce que je suis en train de m'enfermer dans un piège? Il y a une remise en cause des décisions. Cette remise en cause n'est libérée que par ce lâcher-prise, ici. C'est-à-dire que, voilà comment je vois le tirage. Ça, c'est... Vous avez opéré une transformation. Elle a été à marche forcée cette année. Il y a certaines transformations qui ont été obligatoires, impératives, mais vous avez pris conscience d'un certain nombre de choses, et eu égard aux circonstances, vous avez initié une transformation. Et il y a quelqu'un qui vient vous dire, mais balance, ça va pas, depuis quand tu fais ci, depuis quand tu fais ça, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi es-tu devenu comme ci? Il y a vraiment quelque chose de toxique, mais qui relève du karma. C'est-à-dire quelqu'un qui... Moi, je vois un effet boomerang ici. On a la papesse ici, l'action nécessaire au progrès. La lutte, c'est si vous restez dans cet état de pendu. C'est-à-dire que 3 de pentacle, 6 de pentacle, 3 d'épée, 5 de coupe. C'est ça qui vous préoccupe. C'est ça que vous stoppez tout. Parce que il y a une collaboration, un échange qui ne portent pas leurs fruits, qui sont source de regrets. Il y a une évolution ici qui ne s'est pas faite dans le bon sens. Et ça vous renvoie à un univers de doute qui vous empêche de progresser. Et ce qui est en train de me frapper, c'est on a 9, et là on a 8. 9, 8. C'est quelque chose que vous aviez à vivre. 9, 9, 8. Et qui est de l'ordre de cette lune, de ce message. Les cartes sont formelles. Tant que vous restez dans cet immobilisme, c'est-à-dire que vous stoppez la progression qu'on a ici, c'est-à-dire que face à un choix, vous l'abordez selon le nouvel angle que vous avez défini, vous transformez, vous faites évoluer les choses pour qu'elles soient constructives. Si vous stoppez cet élan-là, vous entrez dans ce processus de lutte, c'est-à-dire que vos regrets gagnent, c'est-à-dire que quoi qu'il se soit passé auparavant, quel que soit l'échange ici, qui s'est soldé par un échec, vous restez prisonnier de vos regrets. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un message boomerang, parce que c'est quelqu'un qui vient vous refermer le piège sur vous, qui vient vous faire douter de vos propres décisions, et qui vient vous dire, et oh balance, toi tu trouves ça constructif, mais moi je trouve ça débile, loufoque, enfin d'autres mots peut-être moins pittoresques, ce qui stoppe votre élan. Et cette lune ici, on a démarré avec l'ermite, vous étiez sur votre chemin, vous étiez aligné sur quelque chose, vous aviez démarré et fait progresser une situation. Et ce message-là, il provoque un arrêt. Quel que soit ce message, les cartes le disent bien,
Voilà l'attention que vous devez lui accorder. Pas cette attention-ci, celle-ci. 5 d'épée, 8 de coupe. C'est-à-dire que ce message, il faut lâcher prise dessus parce qu'il ne vous mènera à rien. Si vous l'écoutez ou si vous en tenez compte, c'est là que le piège se referme sur vous. C'est là que vous rentrez en lutte, le chevalier de pentacle et le 5 de bâton. Que vous essayez de vous justifier, vous essayez... de vous justifier. Vous essayez de vous justifier. Vous essayez de vous dégager de quelque chose, le chevalier d'épée. Vous voulez imposer votre point de vue. Mais pour les cartes, la seule chose à faire, c'est non pas de rentrer en lutte, c'est vraiment de déclarer forfait. Ah bon, c'est ce que tu penses, rien à cirer. On va rester poli. Rien à cirer. C'est peine perdue. Ça sert à rien que je te parle. La seule chose que tu vas faire, c'est me déstabiliser, c'est me faire perdre mon équilibre, c'est me faire perdre mon élan. Pour m'enfermer dans dans le piège dont je ne veux plus. Le 8 de coupe. C'est un peu comme le test de fin d'année, vous voyez, ici. C'est pour ça que je parle d'effet boomerang. C'est le test de fin d'année. Vous avez subi, pour une bonne part, un processus de transformation obligatoire qui a amené à un processus de transformation voulu, intériorisé. Les circonstances sont telles que je décide de propager l'équilibre et de construire quelque chose qui me semble cohérent et viable dans les circonstances actuelles. Mais l'univers, il vient vous taper sur l'épaule au mois de décembre en disant avant qu'on commence la nouvelle année et que je détermine si je vais vous laisser sortir de chez vous, est-ce que réellement ces changements que tu as initiés, est-ce que tu es vraiment prêt à les poursuivre? Est-ce que tu as compris? C'est de cette maturité-là qu'il est question. Est-ce que tu as compris que que certaines choses n'évolueront, ne changeront jamais? Que certaines choses ne méritent même pas que tu perdes ton énergie. On a quand même le roi de Pentacle ici. Celui qui construit, celui qui pérennise, celui qui solidifie l'Empire. Donc, et qui vient remettre en cause ses projets. Qui vient stopper les choses en disant « Oh, attends, oui, je construis, mais suis-je sûr que cela va durer réellement ?» Et là, vous rentrez dans ce processus de lutte. Pour les cartes, la seule chose à faire, c'est de lâcher prise et de vous concentrer sur les opportunités qui vous plaisent. Parce que ça, c'est réellement intéressant. Ça, c'est la lumière dont vous parle la reine de la lumière. C'est que dans une situation, non pas vous tourner vers ce qui est obscur, vers cette caverne du passé, de laquelle émergent des voix qui vous disent « Eh, balance, reviens te mettre avec nous à l'abri, viens, on va parler de tous nos regrets et se morfondre et s'aigrir tous ensemble », ou au contraire vous diriger vers la lumière, vers ce qui réellement va vous permettre de vivre la meilleure version, le meilleur versant de votre vie. Ce qui réellement fera de vous un créateur. La papesse, le page de pentacle, le 9 de bâton, et à présent c'est le soleil. Vous avez la voix de la lune, la voix du karma, qui vient vous enfermer dans un piège, qui vient vous immobiliser. Vous avez la voix du soleil, de la maturité. J'ai pris des décisions qui sont équilibrées et qui sont justes pour moi-même. J'ai entrepris, j'ai mis des ressources, j'ai mis mon énergie au service de la progression. Je ne vais pas laisser quelque chose d'extérieur, quelque chose de karmique, certes, mais d'extérieur à moi-même, décider à ma place.
Parce que finalement, c'est ça le piège. C'est que cette voix qui provient, ouais, je vais garder cette image, de la caverne du passé, elle cherche juste une autre, on va dire une autre victime avec laquelle se plaindre de son telle victime, alors que vous n'êtes pas une victime ici. Vous êtes quelqu'un qui pouvait réellement faire aboutir vos plans. Juste en dessous de ce page de pentacle, on a la transformation, on a le 10 de bâton. Vous avez les ressources pour ça. Parce que c'est ainsi que ça doit se passer. Le jugement, le page de coupe, le 9 de bâton, le 10, puis le 9 de bâton, 19, le soleil. Vos efforts doivent aller dans la meilleure des directions pour vous-même. Dans celle qui vous semble le plus appropriée. Et forcément, la lumière, l'avenir sont plus intéressants que le passé et les regrets. Le chevalier de bâton, le roi d'épée, le 6 de bâton et l'as de bâton. Ici, vous prenez la décision. Vous écoutez votre voix intérieure qui vous dit qu'il faut privilégier ce qui rend heureux les projets, ce qui permet de s'épanouir, ce qui permet d'aller dans la bonne direction. Et cette décision, c'est une victoire sur vous-même, c'est une victoire sur les circonstances. Parce que vous retrouvez votre liberté d'avancer. Vous rallumez la flamme, alors qu'ici vous l'éteignez. C'est un excellent tirage. C'est vraiment un excellent tirage, à tout point de vue. Il s'agit réellement de vous tourner vers la lumière. C'est en vous tournant vers la lumière que vous êtes le créateur. À partir du moment où vous vous tournez vers la lumière, vous êtes le créateur. Si vous vous tournez vers l'obscurité, vous entrez en lutte. Le piège se referme sur vous. Et en se refermant sur vous, il vous empêche de progresser. Et dès lors, votre progression ici, elle est stoppée. Que si vous rentrez en lutte, ça va se bloquer, ça va vous enfermer. Vous voyez plus ce que vous faites finalement. Vous restez dans le noir. Vous ne pouvez pas, vous n'allumez pas la lumière qui est en vous et qui vous permet de trouver le chemin. Voyons un peu ce que l'oracle a à dire sur tout cela. Et alors, ce mois de décembre. J'aime bien les prendre en vrac dans les oracles. Never ending story. Ouais. C'est une situation qui se répète. C'est une situation qui se répète ou c'est quelqu'un qui revient voir si finalement vous avez appris votre leçon et il n'y a plus de lien, il n'y a plus de situation possible. Ou s'il y a encore moyen de vous faire croire que la caverne est toujours plus intéressante que la lumière. Il y en a deux. Il y a quelque chose à soigner. Il y a quelque chose à soigner. C'est intéressant ce concept. Le lâcher-prise est un soin. Oui. Décider de passer à autre chose. Décider que le moment est venu de vivre autre chose. C'est se soigner. Il s'agit vraiment d'aborder la situation en gardant confiance en vous, en gardant confiance en vos ressentis, en ce que vous portez en vous et que vous savez être ce qu'il y a de meilleur pour vous, ce qu'il y a de plus cohérent, ce qu'il y a de plus juste, équilibré. On en revient à tempérance. Alors on va prendre la deuxième, de Fates.
The Fates, le destin. Le moment est venu de vivre la meilleure part de votre destin, d'être vraiment créateur, de vous tourner vers la lumière. Et d'en finir avec la lutte. Parce qu'ici, il y a rien à gagner. Il n'y a rien à gagner. C'est un message qui vient pour obscurcir le chemin. Ça n'ouvre la porte qu'à des regrets. Ça ne peut mener qu'à l'échec, vous savez, ce 5 d'épée. Donc c'est soit vous restez enfermé dans cette situation et vous mettez vous-même en position d'échec puisque vous ne progressez plus, ou vous décidez de faire progresser les choses. Vous décidez que aller vers la lumière est la meilleure solution, plutôt que de reculer dans l'obscurité. Clean it up. Ouais. Alors on en finit avec la lutte, ça y est, je l'ai couverte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Votre réflexion évolue, c'est pour ça que la papesse est sortie à 2 reprises. C'est pour ça que toutes les facettes des rois se sont exprimées. Vous avez vraiment gagné en maturité, vous avez vraiment compris que l'essentiel était de faire progresser les choses, de réellement vivre des choses qui vous ressemblent, qui vous permettent de progresser. De créer avec l'univers. Co-create. C'est vers cela que se tourne votre réflexion, et c'est cela qui représente la loi de la lumière. Go the distance. La vie est un marathon, c'est une course de fond. C'est pour ça que le karma, de temps en temps, il vient nous taper sur l'épaule. Il veut nous voir évoluer, il veut nous voir progresser, et c'est à nous bien, de gérer nos ressources au mieux dans toutes les situations, de vraiment se concentrer sur ce qu'il y a de meilleur, sur ce que l'on a envie de vivre, sur ce que l'on a envie de ressentir. Ça reste un bon tirage, à tout point de vue, parce que il y a vraiment la libération de quelque chose, il y a vraiment un changement profond, la maturité. Le moment est venu vraiment de faire vos choix en fonction de ce qui vous rend heureux, de ce qui est lumineux et de ce qui est heureux dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose, à présent, que votre voix intérieure, elle vous murmure. Et c'est l'écouter qui fera progresser les choses. Parce que vous allez vraiment libérer votre potentiel créateur. Vous allez réellement vous tourner vers ce qui vous permet de vous élever et d'être authentiquement vous-même. Ici, on laisse sortir de soi, on baisse les masques et on laisse sortir de soi ce que l'on est de manière la plus authentique et la plus généreuse. Il n'y a pas d'autre terme. La plus douce et la plus opportune qui soit. Tout aussi. Suivre le courant. Serendipity, les heureux hasards. Eh bien, ici. Allez, encore quelques cartes. Il y en a une qui a sauté sur la table. Wild Heart. Les heureux hasards, qui vient ensuite. Vous allez rencontrer d'autres catégories de personnes. Vous allez connaître une autre phase de votre vie. À présent, elles se mettent à sauter hors du paquet. Time to go, il est temps d'y aller. Il est temps de lâcher prise sur le passé et de vous diriger vers la meilleure version de vous-même. Il n'y en a plus d'autres qui veulent sauter? Si. Message in the bottle. Depuis tout à l'heure que j'en parle de message. C'est un changement. C'est un changement qui n'appartient qu'à vous.
c'est vous qui pouvez déverrouiller la situation et passer à autre chose, qui pouvez progresser suite à ça. Le moment est venu d'en finir. C'est un moment charnière ici. C'est un moment clé. C'est un moment qui marque un nouveau départ. Ce message, c'est un... Il y a une carte dans cet oracle, c'est TikTok, qui vient vous dire que le moment est venu. Ce message va déclencher cela. Parce qu'il est temps de guérir de cette situation qui est ici. Allez, j'ai sorti beaucoup de cartes d'oracle. Je vais arrêter là. Ouais, il est temps de guérir de cette situation. Vous voyez ce message comme la preuve qu'il faut persévérer, qu'il faut aller de l'avant, qu'il ne faut plus reculer et que faire demi-tour pour suivre ce message d'une manière ou d'une autre n'est pas la solution. C'est vraiment quelque chose qui vous empêcherait de progresser sur le long terme. Faites les choix de ce qu'il y a de meilleur pour vous, de ce qui vraiment vous met dans la lumière. C'est là que vous progresserez. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.